C'est décidé. Je vais dénoncer les Canossiennes à l'officier royal pour la séquestration de Bakita. Je te reconnais enfin. Tout ça, c'est une guerre, Federico. Et nous la gagnerons. Pourquoi ne m'as-tu pas fait part de ta volonté de devenir sœur? Je n'avais pas le courage. Parfois, on confond la parole de Dieu avec celle de la peur. Tu souhaites devenir sœur car tu as peur de suivre Marin en Afrique? Non, je n'ai plus peur de lui. Je pense que c'est une décision précipitée. Une sœur est appelée à faire vœu de chasteté, pauvreté et d'obéissance pour le reste de sa vie. Réfléchis bien. Tu peux être libre de croire sans rentrer dans les ordres. Chaste, ça je le suis. La pauvreté, je la connais. Je n'ai jamais rien possédé. De plus, j'ai obéi à tout le monde. Pourquoi ne pourrais-je pas obéir à celui qui m'a tout donné? Bakita. Qu'est-ce que ça veut dire? Chanceuse. Et tu penses que c'est un nom qui convient à ta personne? Oui. Je suis heureuse. Qu'est-ce que le bonheur pour toi, Bakita? L'amour de Dieu, qui m'a toujours accompagnée d'une manière mystérieuse, même quand je ne le savais pas. Ma vie entière fut un don de Dieu. J'ai appris que tu avais subi certaines humiliations, que tu as été enlevé, torturé. Si je croisais ces personnes qui m'ont fait du mal, je me mettrais à genoux et je leur baiserais les mains. Car si ma vie avait été différente, je ne serais pas chrétienne. Et puis peut-être qu'ils n'étaient pas conscients de me faire tant de mal. Ils étaient habitués à ça. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Non. Nous en tiendrons compte. Tu peux partir maintenant. Bakita a toujours eu bon cœur. Mais je ne suis pas sûre qu'elle puisse comprendre pleinement la parole de Dieu et la répandre en suivant notre ordre. Accepter ou ne pas accepter Bakita est une décision assez délicate. Il est très tard. Je vous en prie, je dois parler avec Aurora. Faites comme chez vous. Merci. Bakita. C'est là ta dernière chance, le sais-tu? Tu peux décider de rester ici avec nous, et tout rentrera dans l'ordre. Ou bien laisser le tribunal décider de ce que tu devras faire. Aurora.
Ne me touche pas. Tu as raison d'être en colère contre moi. Mais je ne veux pas te laisser comme ça. Je veux t'expliquer. Tu disais que tu m'aimais, tu te souviens? Mais ce n'est pas vrai. Tu es la personne que j'aime le plus au monde. Si c'est vrai, pourquoi tu ne viens pas avec nous, hein? En Afrique, j'étais l'esclave d'un seigneur et de sa famille. J'étais leur objet. Et je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien dire. S'ils l'avaient voulu, ils auraient pu me tuer sans avoir de compte à rendre à personne. Ils m'ont fait ça. Tu te rappelles? Il y avait les mêmes motifs sur les murs, les meubles et sur la porte d'entrée. Puis tu es arrivé. Ce fut un miracle. Je ne savais plus ce que voulait dire être aimé. C'est toi qui me l'as appris. J'ai été si heureuse avec toi, tellement heureuse. Et alors? Dans le monde, il y a tant de gens qui sont tristes, malchanceux, seuls, comme je l'ai été. Maintenant, je sais que ma vie, c'est servir Dieu et aider ces gens. Avec le peu que je peux offrir, les aider à sourire un peu plus, comme on a souri toutes les deux, tant de fois, tu t'en souviens? Et moi? Mais toi, tu seras toujours dans mon cœur. Maintenant, tu n'as plus besoin de moi. Moi, je suis convaincue que tu peux y arriver. Tu es forte et tu as ton papa. Ton papa a changé. Je le sais. Mais je te veux toi et lui. Je vous veux tous les deux. C'est difficile aussi pour moi. Tu dois rester avec moi. C'est un ordre. Je ne suis plus un objet. Le comprendre n'a pas été facile. Moins facile que d'obéir, de servir, que d'être fouetté. Tu n'es pas gentille. Tu es cruelle. Cruelle. Papa a dit qu'il t'obligerait à venir avec nous. Et il le fera. Tu viendras avec nous. Même si tu ne veux pas, tu viendras quand même. Dehors! Va-t'en, allez! Va-t'en! Tu es vilaine! Vilaine! Dehors! Le tribunal italien va devoir maintenant décider de l'avenir de Bakita. L'Église a tout de même le devoir de donner une réponse à sa demande. Bakita a souhaité prononcer les vœux, ainsi que faire partie de votre ordre. Chacune d'entre vous a eu le temps d'y réfléchir. Mais avant de prendre une décision, je veux toutes vous écouter. Dites un seul mot. Acceptez ou refusez. Je vous en prie. Sœur Violante. Refusé. Sœur Maria. Acceptez. Sœur Roberta. Refusé. Sœur Gelsomina. Refusé. Sœur Angela. Accepté. Sœur Irène. Refusé. Sœur Attilia. Refusé. Sœur Agatha. Accepté. Ils sont en train de voter pour savoir si Bakita peut rester. Beaucoup disent oui et beaucoup disent non. Certains disent accepter, d'autres refuser. S'il refuse Bakita, moi je m'échappe. Non. Pauvre Bakita. Pauvre Bakita. Non.
Sœur Anna. Refusé. Sœur Joséphina. Accepté. Sœur Maura. Refusé. Sœur Santina. Refusé. Sœur Paulina. Ça va mal, il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de noms. Qu'est-ce que vous croyez? Merci, je savais que tu finirais par parler. Oh, Rocco, merci. C'est une histoire incroyable. Je ne comprends pas pourquoi ma femme ne m'a jamais parlé de Bakita. Pourquoi? Qui est votre femme? Aurora. Aurora Marin. Je suis face au mari d'Aurora? Oui, c'est moi, oui. Bakita m'a laissé quelque chose pour votre femme. Vraiment? Vous savez, je comprends votre femme. Certaines choses sont difficiles à dire. Croyez-moi, je le sais. Acceptez, 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 acceptez! Bakita a décidé de celui qui la défendra. Ah oui, et qui est-ce? Qui est-ce? C'est vous. Merci. Moi? Mais je suis juste un simple curé de campagne. Mais vous me connaissez mieux que personne. Oui, mais ce n'est pas suffisant. La fausse humilité est un péché, mon père. Comment fausse? Attendez. Justice à avoir là-dedans. On verra bien. Messieurs, l'audience est ouverte. La parole à la personne qui a intenté le procès. Federico Marin. Bien. Bakita est né en Afrique. Qui parmi vous s'est rendu en Afrique? C'est un continent où la vie ne vaut pas grand-chose. Et celle d'un esclave encore moins. Maladie, violence, brutalité. La vie d'un esclave peut être balayée en une seule seconde. Le maître de Bakita la frappait, la fouettait, l'humiliait pour un rien. Pourquoi? Parce qu'elle en avait l'habitude.
Si je ne l'avais pas emmenée avec moi, Bakita serait morte. Demandez-le lui. Comme des millions d'autres esclaves, morts à cause de la cruauté et des caprices des hommes, de la brutalité humaine. Je n'ai fait que la sauver. Je l'ai emmenée en Italie. J'en ai fait un membre de ma famille. Et je lui ai confié ma fille. Regardez-la, ma fille. Une fillette malade qui s'est attachée à elle et qui maintenant souffre de son abandon. Ça vous semble juste tout cela? Bakita voulait se faire baptiser. Et je l'ai fait baptiser. Dieu est partout, non? Alors il est aussi en Afrique. Elle pourra tout autant y prier. Mais non, non, messieurs. Elle veut rester au couvent, elle veut devenir sœur. Elle ne sait ni lire ni écrire, mais elle veut devenir sœur. Dans ce cas, moi je veux devenir roi. Cela vous paraît-il possible? Si je vous le demandais, vous me prendriez pour un fou. Moi, je demande seulement ce qui m'est dû. Ce qui pour moi est un droit acquis. Oui, c'est vrai, je le demande pour moi, mais aussi pour vous. Et également pour vous. Parce que si vous ne rendez pas Bakita à ma famille, la loi que vous représentez ne vaudra plus rien. Car cela signifie que quiconque pourra se lever un matin et prétendre devenir n'importe quoi. Si vous ne le faites pas, alors vous direz au monde que l'anarchie, la rébellion et le chaos ont vaincu. C'est ça ce que vous voulez? Non, je crois que non. Et après, on va. Moi, je Vraiment, c'est parler. La parole à la défense. Marin a parlé de propriété, de droit. Des concepts qui s'appliquent à des objets plus qu'à des personnes. Parlez plus fort et levez-vous. Oui, c'est vrai, oui. Vous devez décider si Bakita est un objet ou une personne. Car si c'est une chose, alors Marin a raison. Il la possède comme on possède une maison, une chèvre ou un morceau de pain. Il peut en faire ce qu'il veut, mais... Mais si Bakita est une personne... Qu'est-ce qu'une personne? C'est un être doté de désirs, de sentiments, de volonté. Mais surtout de sa liberté. Capable de décider de son destin parce que Dieu en a voulu ainsi. Oui, on fait dire à Dieu ce qu'on veut. La vérité, c'est que Bakita nous fait peur. À cause de la couleur de sa peau si différente de la nôtre. À cause de la limpidité de son âme, qui ne connaît ni la haine ni la rancœur. Mais je peux vous le dire, sincèrement, je n'ai jamais connu d'âme plus pure, plus généreuse ou plus dévouée. Pourtant, partout où elle est passée, Bakita a fait scandale. Parmi les pauvres, parmi les riches. Et même parmi les gens d'église. Les gens ne comprennent pas comment une pauvre sauvage peut penser, avoir une dignité, comprendre Dieu, être comme nous. Jusqu'à maintenant, Bakita était considérée comme un objet, une esclave dont on pouvait disposer tant qu'on voulait. Tout le monde pensait détenir la vérité. Mais en réalité, les seules choses que l'on possède, ce sont nos préjudices et nos peurs. C'est le Seigneur qui nous a envoyé Bakita pour nous ouvrir les yeux sur nos limites. C'est à nous de décider. Devons-nous ouvrir ou fermer les yeux à jamais? Il a raison, monsieur le curé. Il manquait plus que ça. C'est incroyable. Inacceptable. Bakita. Désirez-vous rester auprès de Federico Marin, qui promet de prendre soin de vous? Avant ça, je demande à ce tribunal d'écouter ma fille Aurora. Non, désolé, ça me semble injuste. Une enfant si jeune Mais ne peut... qu'est-ce que j'entends, monsieur le juge? Alors on parle de dignité de la personne et on contourne votre capacité de jugement personnel? Aurora connaît Bakita mieux que personne. Ah oui, pourquoi pas?
Bah oui, c'est un comble. La petite peut parler. Ah, vraiment. Allez, viens. Silence! Allez, courage. Paquita n'est pas croyante. C'est elle qui me l'a dit. Que Dieu n'était qu'une excuse pour qu'elle reste ici. Qu'elle croit que... Qu'elle se fiche des sœurs et qu'elle croit aux esprits. Aurora? Aurora? Qu'est-ce qu'il y a? Mais où elle va, elle? Oh, mais silence! Silence! Paquita, vous voulez suivre Federico Marin, qui s'engage à prendre soin de vous et à garantir votre avenir? Ou préférez-vous rester en Italie, libre, et suivre votre vocation en devenant sœur? Que dois-je faire, Aurora? Dis-le-moi, toi. Je crois que... c'est à toi de décider. Alors, je reste ici. Silence! Silence! Paquita, je vous délivre de toutes obligations envers Federico Marin. Vous êtes libre de suivre votre vocation. Vive la République de Venise! Merci. Vive la Sérénissime! Merci. C'est un scandale! Paquita est libre. Ça a marché. Quelle bonne nouvelle. Bravo. Bravo. Félicitations, Paquita. Bravo. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te ferait rester avec nous? Tu veux habiter ici en Italie, à Venise, à Zianigo? La vie au couvent est dure et pauvre. Je peux t'offrir tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Dis-le-moi. Si je le fais, c'est pour Aurora. Je t'en prie. Je le fais pour moi.
Tu as ouvert mon cœur. Toi, tu es un homme bien, Federico Marin. Une fois le cœur ouvert, il l'est à jamais. Il y a tant de choses que tu peux faire. Il n'y a que toi qui puisses les faire. Toi et Aurora, vous n'avez plus besoin de moi. Et finalement, votre grand-père a commencé à jouer avec moi. Et depuis, notre relation a complètement changé. On a commencé à voyager en Afrique, en Italie. Et Bakita? Tu ne l'as plus revu, et Bakita? Non. Pourquoi? La vérité, c'est que maman essayait de l'oublier vraiment. De l'éliminer de sa mémoire. Mais comme vous voyez, je suis là. Madame, je suis désolée, la mère supérieure est indisposée. Elle ne peut vous recevoir. Mais vous lui avez donné mon nom, Aurora Marin? Bien sûr. Mais Sœur Bakita doit lui avoir parlé de moi et elle doit me connaître. Oui, votre nom lui est familier. Mais elle est si âgée, sa mémoire lui joue des tours. J'ai reçu ce télégramme. Sœur Bakita voulait que je vienne. Pourquoi? Je ne sais que vous dire. Si nous apprenons quelque chose, nous vous préviendrons tout de suite. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostre morte. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostre morte. Dis maman, on va dormir Ave où ce Maria, soir? Je gratia suis plena, fatiguée. Dominus On va se tecum, coucher? benedicta tui mulieribus, On va y aller, oui. benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostre morte. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. Regarde, c'est papa. Coucou papa. Excuse-moi. Tu avais raison. Il est inutile de rester, mais je pensais que... Non. C'est toi qui avais raison. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de ma part. C'est de la part de Bakita. Ma petite Aurora, durant toutes ces années, je n'ai cessé de penser à toi. Tous les jours, à ma petite fille qui me serrait fort dans ses bras alors que j'étais qu'une pauvre esclave. Je te laisse la seule chose que j'ai. C'est un homme très sage qui me l'a donné. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Maintenant, je sais. La liberté.
Que tu puisses vivre dans la liberté et dans la joie du Seigneur. Ouvre ton cœur et lève les yeux vers le ciel. Et le Seigneur sera toujours avec toi, ma petite. Ta Bakita. Papa, enfin. Mes petites. Suma halati waju ngejelema chichono ngegenima chichono Suma halati ya dunia Suma halati